Alors, je voulais aussi vous montrer quelques fonctions DAX liées à la temporalité. Donc, tout ce qui est sur le site des fonctions liées à la Time Intelligence. À commencer par la fonction Date Year to Date. Donc, il existe aussi Date Month to Date, etc. etc. C'est une fonction qui permet de calculer donc des résultats, mais en Year to Date. C'est-à-dire que là, on est en 2018 et on veut évaluer, on est le 3 juillet aujourd'hui, et si on veut évaluer un chiffre d'affaires, mais pour la même période, mais pour l'année dernière, on va utiliser cette fonction. Donc, je vais vous donner un exemple. Toujours dans notre exemple de tout à l'heure. Enfin, c'est celui qu'on développe ensemble. Donc, je vais créer une nouvelle mesure. Je vais sélectionner ma table mesure. Nouvelle mesure. Et je vais vouloir calculer le chiffre d'affaires year to date. Donc, bon, year to date, c'est forcément 2017 puisqu'on est en 2018, mais je le précise quand même. Et donc, je vais faire un calculate de mon chiffre d'affaires, mais en filtrant sur un date year to date. Et là, mon champ date, c'est la date de mon calendrier jour. Voilà. Et si je note ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le filtre que j'applique ici, sur mon date year to date, cette fonction me retourne un filtre au niveau de ma table calendrier jour qui filtre du 1er janvier 2017 jusqu'au 3 juillet 2017. Et on évalue la somme du montant facturé pour cette période-là. Ok ? Donc là, je fais entrer. Et si pardon, hop, reste là, toi. Si je visualise ce chiffre d'affaires year to date 2017, je vais le mettre sous forme de carte, je vais mettre ça en euros et je vais changer un peu le format. Hop, hop, hop. Je suis à 334 000 et quelques, donc en fait, je peux vérifier. Je vais rajouter les mois là-dedans, le nom du mois. Voilà, sur 2017, et là je vais appliquer un petit filtre pendant que j'y suis, c'est un peu plus rapide comme ça. Hop, un filtre sur les mois, donc j'ai filtré sur janvier, février, mars, jusqu'à fin juin, et vous voyez que je suis à un total de 309 000. Alors puisqu'on est le 3 juillet, il doit y avoir aussi quelques ventes ouais, il y a beaucoup de ventes en juillet, donc les premiers 2 et 3 juillet, je pense que la somme est égale à... la différence entre ces deux montants. Et voilà. Donc, vraiment utile cette fonction, le year to date. Et il existe aussi évidemment la même chose, mais en date, month to date, quarter to date. Voilà. Comment ça fonctionne ? Je vous le redis quand même. C'est vraiment, on a notre tableau de chiffre d'affaires. On va lui appliquer un filtre où on va, pour une date donnée, ici par exemple pour avril, là on compare du coup 2 années, deux chiffres d'affaires d'une année sur l'autre, on va ici faire la somme du 1er janvier 2016 jusqu'au avril, il y a combien de jours en avril ? Il y en a 31, et donc jusqu'au 31 avril 2016. Voilà. Même chose pour chacun des mois, donc vraiment on applique un filtre sur la ligne du tableau. La date la plus récente prise en compte, c'est toujours le début de l'année, et la plus ancienne, c'est la date la plus ancienne, c'est bien le 1er janvier, et la date la plus récente, du coup, c'est celle qui est dans le contexte du tableau, donc ici, le dernier jour du mois d'avril. Voilà. Et donc, on calcule tout ça, et on restitue le résultat dans le tableau. 2 autres fonctions assez utiles, first date, un champ date, last date, un champ date, c'est première dernière date sur une période de temps. Et voilà, ça peut être utile, par exemple, quand on veut savoir à partir de quel moment on a arrêté de faire des ventes sur tel produit, et bien on peut avoir cette date-là. Date add, qui est une fonction qui permet vraiment de calculer des variations par rapport à une période autre que la période précédente. Par exemple, on est le 3 juillet et vous voulez faire sur les 3 derniers mois glissants, eh bien vous allez utiliser date add, votre champ date, le nombre d'intervalles, par exemple -2 pour aller dans le passé, et type d'intervalle, donc months. Donc là vous allez avoir appliqué un filtre sur vos dates qui concernera les 2 derniers mois à partir de la date d'aujourd'hui. Voilà, bon là c'était un exemple sur 6 mois, mais peu importe.
Également date between, donc ça c'est quand vous voulez également faire un filtre au niveau des dates, hein. Tout ça ce sont des fonctions liées à la temporalité, et c'est quand vous connaissez votre date de début et votre date de fin. Et donc là vous allez pouvoir mettre tout simplement date between, le nom de votre champ date, donc ici c'est calendrier jour et le champ date de début, date de fin, et voilà, c'est terminé. Sachant que ces deux variables-là, enfin ces deux valeurs-là peuvent être des variables, ça peut être justement le dernier jour de telle vente, voilà, ce genre de choses. Donc très pratique date between quand on connaît la date de début et la date de fin du filtre à appliquer sur nos données. Voilà, il y a une foultitude de fonctions liées à la temporalité, mais celles-ci, ce sont vraiment les plus utilisées et les fonctions qui sont vraiment au cœur des fondamentaux en DAX et en ce qui concerne les fonctions liées à la temporalité.